Bonjour, mon nom c'est Émilie. Bonjour, moi c'est Léa. Moi, c'est Laurence. Aujourd'hui, on va vous parler de notre activité grammaticale, notre activité d'analyse grammaticale. Donc, la première partie, c'est de savoir combien de phrases syntaxiques il y avait dans une phrase graphique. Donc, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les phrases graphiques et les phrases syntaxiques avant de passer à notre analyse. Donc, la phrase graphique, c'est une suite de mots commençant par une majuscule, finissant par un point. Donc, notre phrase que je vais vous lire un petit peu plus tard est une phrase graphique. À cause qu'il y a les deux éléments, donc ça commence par un majuscule, ça finit par un point. Et la phrase syntaxique, c'est un agencement de groupes de mots qui exercent des fonctions syntaxiques interreliées. Donc, il y a trois catégories de phrases syntaxiques, c'est-à-dire la phrase de base, la phrase transformée et la phrase à construction particulière. Donc, dans notre phrase là, que je vais vous lire à l'instant, il y a trois phrases syntaxiques. Donc, la phrase va comme suit. On a pu le savoir, mais examen fait de sa carène, les bassins de Radoub, il fut reconnu qu'une partie de la quille avait été brisée. Donc la première phrase syntaxique, c'est on a pu le savoir. Donc c'est une phrase transformée parce qu'il y a la négation ne dans la phrase. Donc on ne peut pas dire que c'est une phrase de base. Cependant, il y a les constituants de base, donc le sujet on. On l'a trouvé en faisant l'encadrement. Donc c'est on qui. Donc, c'est on qui put le savoir. Donc, ensuite, le prédicat, on l'a trouvé justement en trouvant le verbe de la phrase, le verbe conjugué de la phrase. Donc, le prédicat, c'est pu le savoir. Donc, le prédicat avec l'expansion. Elle est négative, active, neutre et personnelle. Donc, si on le transformerait en phrase de base, ça donnerait on put le savoir. Donc, pour la deuxième phrase, on a dit que c'est il fut reconnu qu'une partie de la quille avait été brisée. On a beaucoup hésité à mettre justement la partie d'avant, soit mais examen fait de sa carène dans les bassins de Radoub. Mais on s'est rendu compte que c'est pas une phrase parce qu'elle n'a pas vraiment de sens en elle-même. Puis, ça serait plus un complément de phrase. Donc, on l'a éliminé de notre analyse. Puis on a dit que, comme j'ai dit, la deuxième phrase, c'est il fut reconnu qu'une partie de la quille avait été brisée. Donc c'est une phrase syntaxique qui est une phrase transformée. Donc elle est positive, enfin qu'elle affirme quelque chose, elle ne nie pas. Elle est passive parce que le sujet n'est pas à l'origine de l'action dans cette phrase-là. Le il ne fait pas l'action, il ne peut pas. C'est une phrase neutre parce qu'on ne met pas en évidence un groupe de mots. Puis c'est impersonnel parce que justement le il est un pronom impersonnel, ce n'est pas un pronom de rappel, un pronom de reprise parce qu'il n'y a aucun antécédent. On ne sait pas il c'est qui. Donc pour mettre cette phrase-là en phrase de base, il faudrait modifier le il en fait, il faudrait modifier le sujet pour mettre par exemple un groupe du nom, comme par exemple le bateau, peu importe, pour que en fait le groupe du nom fait l'action du sujet, comme ça, ça serait une phrase active et ça serait une phrase personnelle parce qu'on enlèverait le il qui est impersonnel. Finalement, on a trouvé une troisième phrase syntaxique dans la phrase graphique qui est une partie de la quille avait été brisée. Donc cette phrase, c'est une phrase de base qui est positive, qui est active puisque le sujet, une partie de la quille est à l'origine de l'action. C'est aussi une phrase neutre qui ne met aucun groupe en évidence et une phrase personnelle puisque son sujet, encore une fois, c'est une chose. On a trouvé aussi que les constituants de base, donc vraiment le sujet, une partie de la quille, avait été brisée, qui est notre prédicat. On l'a trouvé en trouvant le verbe conjugué. On a hésité à la mettre en phrase syntaxique puisque c'est une subordonnée qui est enchâssée dans la deuxième phrase. Mais en elle-même, on voit qu'elle a les constituants d'une phrase de base, elle a du sens, elle a un verbe conjugué, donc on a décidé de dire que c'était une phrase syntaxique. Puis QU, c'est la conjonction qui permet de lier les deux phrases ensemble. Donc, pour la deuxième partie de notre travail, on devait dire si une phrase était conforme au modèle P. Donc, notre phrase qu'on a reçue, c'est « Ce fait, extrêmement grave en lui-même, eût peut-être été oublié comme tant d'autres ». Premièrement, cette phrase, elle contient tous les éléments, tous les constituants de base d'une phrase qui suit le modèle P. Donc, on a un sujet qui est « Ce fait, extrêmement grave en lui-même ». On l'a trouvé en faisant une manipulation d'encadrement. Donc, c'est ce fait extrêmement grave en lui-même qui eût peut-être été oublié comme tant d'autres. Ensuite, on a aussi le prédicat, eût peut-être été oublié. Donc, on a trouvé le verbe conjugué en l'encadrant avec ne pas. Puis, finalement, on a aussi un complément de phrase qui est comme tant d'autres. Donc, ça ne fait pas partie du prédicat parce que vraiment, on peut le dédoubler, l'effacer
et le déplacer dans notre phrase. Donc, sur ce point-là, c'est conforme au modèle P, mais on a quand même dit que c'était pas conforme au modèle P, puisque une phrase de base doit être positive, active, neutre et personnelle. Puis notre phrase, elle est bel et bien positive, active et personnelle, mais elle n'est pas neutre, c'est une phrase emphatique. Donc, elle démontre l'opinion de son auteur. Puisqu'on met on met en évidence le groupe de mots se fait par son complément, donc on dit extrêmement grave en lui-même, ça crée une mise en relief qui sort du cadre neutre de la phrase de base. Donc, pour cette raison, on a dit que c'était pas conforme au modèle P. Donc, au passage, je vais juste revenir un petit peu sur nos hypothèses et nos doutes dans la partie 2. Donc, de dire là, si la phrase est conforme au modèle P. Donc, dans notre phrase, ce fait extrêmement grave en lui-même eût peut-être été oublié comme tant d'autres. Au départ, on avait dit que extrêmement grave en lui-même, c'était un complément de phrase parce que c'est possible de le déplacer. Donc, c'est vrai qu'on peut dire extrêmement grave en lui-même, ce fait eût peut-être été oublié comme tant d'autres. Mais toutefois, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas le dédoubler. Donc, on ne peut pas dire ce fait eût été oublié comme tant d'autres et cela se passe extrêmement grave en lui-même et il le fait extrêmement grave en lui-même. Ça ne fonctionne pas le dédoublement. Donc, ce n'est pas un complément de phrase. En plus, ça dit quelque chose sur le sujet. Donc, c'est vraiment, on voit que c'est lié par le sens au sujet. Donc, pour ça, on a dit finalement que c'était le complément du nom de ce fait, du groupe nominal ce fait. Puis, aussi, comme tant d'autres, au départ, on n'était pas sûr si ça faisait partie du prédicat, si c'était une expansion du groupe verbal ou si c'était un complément de phrase, mais on a fait certaines manipulations syntaxiques. Donc, c'est possible de l'effacer, c'est également possible de le déplacer. Puis, finalement, on a aussi essayé avec le dédoublement. Donc, on peut dire ce fait extrêmement grave en lui-même eût peut-être été oublié et il le fait comme tant d'autres. Donc, il aurait peut-être été oublié et il le fait comme tant d'autres. Donc, voilà. Donc, pour la troisième partie, c'est une analyse en arbre qu'on devait faire. Donc, je vais vous lire notre phrase. C'était « L'accident est arrivé vers 5 heures du matin, lorsque le jour commençait à poindre. » Donc, cette phrase-là, on va commencer par l'analyser avec le premier niveau, ça veut dire sujet, prédicat, complément de phrase. Donc, le sujet, c'est l'accident. Donc, si on utilise les différentes manipulations syntaxiques pour le prouver, bien, on démontre que c'est vraiment un sujet. Donc, par l'encadrement, par c'est qui. Donc, c'est l'accident qui est arrivé vers 5 heures du matin. Ensuite, on a la pronominalisation par il. Donc, il est arrivé vers 5 heures du matin. Et l'effacement est impossible vu que le sujet est un constituant obligatoire. Donc, est arrivé vers 5 heures du matin, ça n'a pas de sens. Donc, c'est bel et bien le sujet. Ensuite, on a le prédicat qui était arrivé. Pour trouver le prédicat, on venait trouver notre verbe conjugué. Donc là, c'était était. Comment on a fait? C'est en faisant l'encadrement par ne pas. Donc, l'accident n'était pas arrivé vers 5 heures du matin. Et justement, dans le prédicat, on met ses expansions. Dans ce cas-là, l'expansion, il n'y en a pas. Parce que justement, le groupe qui vient après, c'est le complément de phrase. On s'est demandé s'il faisait partie du prédicat ou pas. Finalement, on s'est rendu compte que c'est vraiment un complément de phrase. Mais était arrivé fait partie du prédicat, puisque justement, c'est un verbe avec son participe passé. Donc, le complément de phrase, c'est vers 5 heures du matin. Donc, si on l'efface, ça fonctionne. L'accident était arrivé lorsque le jour commençait à poindre. Ensuite, on a le dédoublement par « et cela se passe ». Donc, l'accident était arrivé lorsque le jour commençait à poindre et cela se passe vers 5 heures du matin. Ça fonctionne aussi. Et le déplacement aussi, ça fonctionne. Vers 5 heures du matin, l'accident était arrivé lorsque le jour commençait à poindre. Et là, on a lorsque le jour commençait à poindre, on se disait que c'est un complément de phrase, mais en fait, c'est une phrase subordonnée qui a une fonction complément de phrase. Fait en fait, il faut vraiment analyser cette phrase-là sous un autre. Ben, sur le même niveau, mais vu que c'est une phrase subordonnée, il y a son propre sujet, son propre prédicat et son propre complément de phrase. Donc, si on analyse déjà pour prouver pourquoi c'est un complément de phrase, dans le fond, on peut l'effacer. Donc, l'accident est arrivé vers 5 heures du matin, ça se dit. Déplacement, lorsque le jour commençait à poindre, l'accident est arrivé vers 5 heures du matin et le dédoublement. Donc, l'accident est arrivé vers 5 heures du matin et cela se passe lorsque le jour commençait à poindre. Et là, si on analyse la phrase « le jour commençait à poindre seul », déjà, on a enlevé le « lorsque » parce que le « lorsque », ça va être un coordonnant qui va servir à joindre les deux phrases ensemble, donc on ne l'analyse pas. Donc, le sujet, c'est vraiment le jour, parce que, encore une fois, l'encadrement, c'est le jour qui commençait à poindre, la pronominalisation, il commençait à poindre, et l'effacement impossible commençait à poindre.
Et pour le prédicat, dans ce cas-là, il n'y a pas de complément de phrase. C'était commencer à poindre. Donc, commencer, c'est le verbe conjugué qu'on trouve avec ne pas. Donc, c'est le prédicat. Donc, le jour ne commençait pas à poindre et l'effacement est impossible. Le jour, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà. Donc maintenant, on va vous expliquer, dans le fond, on va vous analyser la phrase selon les groupes de mots, les fonctions syntaxiques, une explication des fonctions syntaxiques, et puis Léa va vous expliquer un petit peu les classes de mots liées au groupe. Donc le premier groupe de mots, c'est le groupe nominal, l'accident, donc qui a comme fonction sujet. Émilie vous a expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo le sujet de la phrase. Moi, je vais vous parler des classes de mots, puis je vais toujours dire pour les caractéristiques dans le même ordre, soit syntaxique, morphologique, sémantique, morphologique et syntaxique. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le redire à chaque fois. Donc, si on commence par le L apostrophe, c'est un déterminant. Donc, il précise ce que le nom accident désigne. Oui, c'est ça. C'est un déterminant simple, puis il précède le nom qu'il introduit dans la phrase. Puis, on peut le remplacer par un autre déterminant. Donc, dans ce cas-ci, on aurait pu dire un accident, par exemple, pour nous confirmer que c'est bien un déterminant. Ensuite, accident, c'est un nom commun qui a un genre, soit masculin, puis un nom qui dépend du contexte. Dans ce contexte-ci, c'est singulier, puis il est précédé d'un déterminant et il est le noyau du GN. On peut le remplacer aussi par un autre nom, on pourrait dire la maison, par exemple. Voilà. Par la suite, le deuxième groupe, c'est le groupe verbal était arrivé, donc qui a comme fonction syntaxique le prédicat. Encore là, Émilie vous a expliqué un petit peu le prédicat un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc, était arrivé, c'est un verbe. Était, c'est. Dans le fond, arrivé, c'est le participe passé avec l'auxiliaire être. Donc, il fait une référence au temps, soit le passé. Il est composé, donc un auxiliaire plus l'auxiliaire être plus le participe passé arrivé. Et il peut être encadré par ne pas. Encore une fois, on aurait pu le remplacer par un autre verbe. Donc, par exemple, ici, on aurait pu dire l'accident avait causé blablabla. Bla, 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 bla. Donc, pour le dernier, pour le prochain, il y a vers 5 h du matin qui est un groupe prépositionnel, complément de phrase. Donc, c'est le dernier constituant de premier niveau au niveau syntaxique. Comme le sujet et le prédicat, Émilie vous l'expliquer un petit peu plus dans la vidéo. Voilà. Vers, c'est une préposition, donc elle a un sens stable, elle est simple et invariable, puis c'est le noyau du G-prep vers 5 h du matin. On aurait pu la remplacer par une autre préposition comme depuis 5 h du matin, dans ce cas-ci. Par la suite, on a un gros GN, donc 5 h du matin, qui est un complément de la préposition vers, qui complète donc la préposition vers. Mais dans ce GN-là, on a un autre petit GN qui est 5 h du matin, qui est aussi le complément de la préposition vers et qui complète aussi la préposition vers. Donc, dans ces mots-là, on a 5, qui est un déterminant numéral, donc il précise ce que le nom désigne, soit le nom ici c'est heure. C'est un déterminant simple, puis il précède le nom qu'il introduit dans une phrase. On aurait pu le remplacer par un autre déterminant numéral, on aurait pu dire 10 heures par exemple. Et heure, c'est un nom commun qui a un genre féminin et un nombre dépendant du contexte. Ici, dans notre contexte, c'est au pluriel. Il est précédé d'un déterminant et c'est le noyau du GN 5 heures. Ça aurait pu être aussi remplacé par un autre nom, comme minute. Par la suite, on a le groupe prépositionnel prêt. Le groupe prépositionnel, désolé, du matin. En premier, on pensait que c'était un groupe du nom, donc à cause du du. On s'est rendu compte, par exemple, que le du était la contraction de le. Donc, on a changé justement pour dire que c'est un groupe prépositionnel suivi d'un groupe GN, donc du groupe prépositionnel, du matin, groupe prépositionnel, matin, le GN. Donc, du matin, c'est le complément du nom heure et qui complète le GN 5 heures. Matin, c'est le complément de la préposition du, donc qui complète aussi là, le groupe prépositionnel du matin. Il complète la préposition du. Donc, du, c'est une préposition, comme on a dit, ça a un sens stable. C'est composé de et le, ou de et un matin. Puis ça précède le nom dans la phrase, cette fois-ci c'est matin. Ensuite, matin, c'est un nom commun qui a un genre masculin et un nom dépendant du contexte, ici singulier. C'est précédé d'un déterminant, mais là, le déterminant est comme absorbé par la préposition.
et c'est le noyau du GN matin. C'est le groupe, le GN c'est seulement le mot matin, c'est seulement un mot. Par la suite, on a le groupe nominal le jour, donc qui est le sujet de la phrase subordonnée, comme vous expliquez Émilie un petit peu plus tôt. Parfait. Donc, ici, on a, là, on l'a pas dit, mais on a lorsque, qui est la conjonction de subordination. Donc, ça a un sens de relation entre les éléments que ça coordonne. C'est invariable et simple. Puis, ça permet l'enchâssement d'une phrase non autonome sur le plan syntaxique à une autre phrase. Donc, ça peut être remplacé par une autre conjonction, par exemple, à cause de. Le, c'est un déterminant qui précise ce que le nom désigne. C'est un déterminant simple, puis il précède un nom dans une phrase. On peut le remplacer toujours par un nom déterminant, par exemple. Un. Jour, c'est un nom commun avec un genre singulier et un nom qui dépend du contexte. Un genre masculin, pardon, et un nom qui dépend du contexte. Ici, c'est singulier. Précédé d'un déterminant et c'est le noyau du GN. Ensuite, on avait le groupe verbal commencer à poindre, donc qui est le prédicat de la phrase subordonnée, comme mentionné plus haut par Émilie. Commencer, c'est un verbe, donc il fait une référence au temps, soit le passé, l'imparfait. C'est un verbe simple, puis il peut être encadré par ne pas. Il peut aussi être remplacé par un autre verbe. Dans le sens de la phrase, ça peut être le jour débuté. Ensuite, à, c'est une préposition qui a un sens stable. Elle est simple et invariable, puis c'est le noyau du G prep à poindre. Et finalement, poindre, c'est un verbe qui est à l'infinitif, c'est un verbe simple et c'est le noyau du G, verbe infinitif, qui pourrait être remplacé par un autre verbe, par exemple piquer. Donc, comme mentionné un petit peu plus tôt, il y a à poindre qui est un G prep, donc qui est le complément indirect du verbe commencer. On peut le pronominaliser par I, donc le jour I commençait. En plus, c'est introduit par une préposition, donc le A. Et finalement, poindre qui est un groupe verbal infinitif qui complète la préposition à, donc qui a comme fonction le complément de la préposition à. Merci de nous avoir écoutés. Voici la bibliographie.